Chers amis liégeoises et liégeois, chers amis de Belgique, c'est une grande joie de vous rejoindre pour cette solennité de la fête Dieu. Je me trouve dans les Alpes valaisannes en Suisse et donc grâce aux techniques modernes, il est possible de se rejoindre. J'aurais aimé être là avec mon corps parmi vous pour partager cette joie de la célébration de la fête Dieu. Première célébration après le déconfinement, première célébration liturgique autorisée. Je trouve que c'est un signe prophétique qui nous dit toute l'importance de la fête Dieu. En Suisse, nous avons été déconfinés au moment de la Pentecôte. Vous, c'est au moment de la fête Dieu. Je crois que Dieu est en train de nous parler à travers ces grandes fêtes. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler d'ailleurs, de la Pentecôte eucharistique, de réunir et la Suisse et la Belgique, si j'ose dire, mais dans le cœur de notre mère, l'Église, pour célébrer avec vous cette solennité de la fête Dieu, d'introduire ces grandes festivités qui vont marquer ce que Dieu avait confié à Sainte Julienne du Mont-Cornillon, cette fête qui manquait à l'Église pour célébrer solennellement la gloire et la joie du Christ présent au Saint-Sacrement, Dieu avec nous, Emmanuel, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà, je pense toujours à une histoire qui m'a beaucoup touché. Nous étions à l'époque au Vatican, je travaillais avec le cardinal Etchegaray, au Conseil pontifical Justice et Paix, et nous avions rendez-vous avec le Saint-Père, le pape Jean-Paul II à l'époque, à 13 heures. Il avait eu la matinée entière prise par des audiences, et voyant la fatigue du Saint-Père, le cardinal me regarde en disant « Je pense que je ne vais pas lui faire mon discours ». Et alors, il prend la parole et il dit « Saint-Père, j'aimerais vous raconter une histoire ». Et il commence son histoire de la manière suivante, c'est Jésus qui monte au ciel au moment de l'ascension, et il traverse les nuages, se dérobe au regard de ses apôtres, et de l'autre côté, il rencontre Saint Gabriel. Ils se connaissaient bien les deux depuis quand même quelques millénaires, et donc Saint Gabriel l'accueille très chaleureusement, l'embrasse, et puis lui dit « Welcome home », bienvenue à la maison. Et Jésus dit « Oui, effectivement, je retourne chez le Père parce que j'ai rempli ma mission ». Et Gabriel, qui regarde un peu la terre dans une ténèbre noire, dit « Mais écoute, je suis un peu surpris parce que tu avais dit que tu jetterais un feu sur la terre et que ce feu embraserait la terre entière. Et je vois que tout est noir. Je vois bien quelques petites lumières là-bas encore, mais je ne comprends pas très bien que ta mission soit déjà accomplie. » Et Jésus dit « Ah, mais je vais t'expliquer, j'ai un plan. Mon plan, c'est le suivant. C'est qu'une fois remonté vers le Père, avec mon Père, nous allons envoyer l'Esprit Saint sur la terre. Ces petites lumières que tu découvres là-bas sont ma mère et mes apôtres réunis au Cénacle, et ils attendent dans la prière ce don de l'Esprit Saint. Et puis, au moment où ils l'auront reçu, ils sortiront, ils parcourront la terre entière, et toute la terre sera lumineuse et embrasée de ce feu de l'Esprit Saint. » Et Saint Gabriel, qui connaît un peu l'humanité, pécheresse en particulier, dit « J'aimerais pas être rabat-joie, mais juste une question, Jésus, et qu'est-ce qui se passe si ton plan ne marche pas ?» Et Jésus le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je n'ai pas de plan B. » Et je vois toujours le pape Jean-Paul II qui souriait jusque-là, devenir grave et sérieux, incliner la tête, hocher de la tête comme ça, et dire « Il n'y a pas de plan B. » Effectivement, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan, c'est d'envoyer l'Esprit Saint pour embraser la terre, un feu jeté sur la terre. Depuis les pères de l'Église, on nous rappelle que ce feu, c'est sans doute l'Eucharistie. Et ce lieu où a eu lieu cette Pentecôte, eh bien, était le Cénacle, là où a eu lieu la première messe. Et donc, il nous faut sans cesse revenir au Cénacle, lieu de la prière avec Marie, lieu de la première Eucharistie de l'histoire de l'humanité, et de la présence réelle du Christ en son corps et en son sang, et lieu également de l'effusion de l'Esprit Saint chez Saint Luc dans les Actes des Apôtres, qui nous raconte cet événement prodigieux et qui a fait que Pierre, en sortant du Cénacle, fit son premier sermon et il a obtenu 3000 conversions. Un ami prêtre me disait « Moi, j'ai fait 3000 sermons et pas une conversion. » Il ne faut peut-être pas le voir comme ça, mais enfin, voilà, il y a quelque chose quand même de très profond et de très touchant dans cette Pentecôte. Alors j'aimerais revenir un petit peu, peut-être pas à cette Pentecôte qui nous est racontée dans les Actes des Apôtres, mais à la Pentecôte que nous donne Saint Jean, parce que je crois qu'elle explique vraiment ce qu'est la Pentecôte eucharistique, ce qu'elle va produire en nous. Et puis nous reviendrons ensuite, bien sûr, à la Pentecôte des Actes des Apôtres, pour montrer que le temps que nous vivons est vraiment le temps d'une Pentecôte eucharistique, le temps d'un retour au cœur eucharistique de Jésus. Chez Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean,
Saint Jean situe la Pentecôte à un autre moment que Saint Luc, qui la situe directement à la croix. Souvenez-vous, c'était le dernier jour de la fête des Tentes, la fête du puisage de l'eau, comme on l'appelle, où le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé depuis le temple de Jérusalem, dans la vallée du Cédron. La fontaine de Siloé était la seule source jaillissante à Jérusalem. Le reste de Jérusalem était alimenté par des puits. Et ce grand jour de la fête, que les Juifs considéraient comme étant la fête de la plus grande joie, les commentaires rabbiniques nous disent que qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des Tentes ne sait pas ce que c'est que la joie. Et donc, c'était vraiment l'apothéose de la joie, cette fête-là. Jérusalem était illuminée de 1000 torches, les gens chantaient les grands psaumes et les grands chants liturgiques, le Hosanna d'acclamation. Et quand le grand prêtre remonta au temple avec l'eau, Jésus se mit à crier en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui croiraient en lui au moment de sa glorification, c'est-à-dire au moment de sa passion. Et donc, reprenant les prophéties de l'Ancien Testament, notamment Zacharie, eh bien, Jésus va proclamer, va prophétiser une Pentecôte, une effusion de l'Esprit Saint au moment où son cœur sera transpercé. On le sait bien, cette effusion de l'Esprit Saint aura lieu sur la croix. On pourrait dire que chez Saint Jean, il y a une effusion de l'Esprit Saint qui se divise en 3 temps. Le dernier souffle du Christ est déjà une effusion de l'Esprit Saint. Saint Jean utilise un verbe dans son évangile qui dit que Jésus transmit l'Esprit. C'est-à-dire que le dernier souffle du Christ est déjà le premier souffle des croyants. Et puis ensuite, il y a cette effusion de l'Esprit Saint du cœur transpercé qui va être... un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. C'est comme une perfusion de vie. C'est comme si Dieu nous perfusait à ce moment-là, nous donnait sa propre vie. C'est de là que naissent les sacrements. Et notamment de ce corps du Christ jaillit la vie et la vie éternelle, la vie en abondance, la vie divine qui nous est donnée, la vie de l'Esprit Saint. Et cette perfusion de vie, eh bien, on le verra tout à l'heure, est celle qui ne cesse de nous donner au Saint-Sacrement. On pourrait rajouter une chose, c'est que cette prophétie de Zacharie, du cœur transpercé, d'où jaillit les flots de l'esprit, eh bien, s'accompagne aussi d'une autre prophétie, celle d'Ézéchiel. Ézéchiel a eu la vision des eaux qui jaillissaient du côté du temple. Or, le temple nouveau, c'est bien sûr Jésus, et ces eaux jaillissent, emportant tout, j'allais dire, sur leur passage. Quand le prophète voit cette eau jaillir du côté du temple, il en a d'abord jusqu'aux chevilles, et là, ça se passe bien, puis ensuite jusqu'aux genoux, puis ensuite jusqu'aux reins. On est dans le chapitre 47 d'Ézéchiel, et ensuite, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Eh bien, je crois que c'est exactement ce que l'Esprit Saint fait avec nous. Il nous emporte comme un torrent infranchissable, comme cette feuille qui vient de s'envoler. Eh bien, voilà, c'est le feu de l'Esprit qui, jaillissant du côté du Christ, crée une humanité nouvelle, une aventure nouvelle pour l'humanité, un renouvellement complet de l'histoire de l'humanité, renouvelé par la force de l'Esprit Saint. Et puis le dernier ou la troisième étape de cette unique effusion de l'Esprit Saint chez Saint Jean, eh bien, c'est au matin de la résurrection, quand Jésus apparaît à ses apôtres, on nous dit qu'il leur dit « Paix sur vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Le verbe utilisé par Saint Jean pour parler de ce souffle de Jésus sur ses apôtres est en fait assez intéressant parce qu'il ne se retrouve que 2 fois dans toute l'Écriture sainte, une fois dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, au moment où Dieu insuffla dans la narine de nos premiers parents le souffle de vie. Et on le retrouve ici pour la 2e fois. Donc il s'agit véritablement d'une recréation, d'un monde nouveau, d'un jour nouveau, d'un printemps nouveau, d'une aube nouvelle, pour dire, comme Peggy, tout est renouvelé en ce moment particulier. Et donc, c'est à cette Pentecôte que nous sommes appelés. Au moment de cette effusion de l'Esprit Saint joannique,
l'humanité reçoit de nouveau le feu de l'Esprit Saint. Et alors, pour quelle raison était-il si important que cette Pentecôte racontée par Saint Jean se situe à ce moment-là? Elle a lieu d'ailleurs à un moment particulier temporellement, puisque d'après les études qui ont été faites historiques, notamment par Christian Petit-Fils, dans sa recherche sur Jésus de Nazareth, sa recherche historique, il nous dit qu'on peut situer pratiquement cette effusion de l'Esprit Saint, ce cœur transpercé, après la troisième heure, bien sûr, c'est-à-dire après la neuvième heure dans la manière de compter juive, puisque c'est là que Jésus transmet le souffle de l'Esprit, meurt, et avant les premières lumières du Shabbat, avant 6 heures à peu près, ce 14 Nissan de sa passion. Et ils disent à peu près vers 4 heures de l'après-midi que le cœur est transpercé vers la 10e heure. Or, c'est intéressant de voir cela parce que dans la tradition juive, on nous dit que Dieu avait donné à nos premiers parents à la 9e heure la loi dans le jardin d'Éden et qu'à la 10e heure, ils ont transgressé la loi et qu'à la 11e heure, ils furent chassés du jardin d'Éden. C'est à la 10e heure, c'est vers 4 heures de l'après-midi, que nous avons perdu l'intimité filiale avec le Père, et c'était à la 10e heure qu'elle nous est restituée. Ce n'est pas par hasard que Saint Jean dit ça, voyez-vous. C'est à ce moment précis, comme si Dieu ne pouvait pas supporter une seule seconde que l'on soit séparé de lui. Et par conséquent, à la même heure, bien sûr avec quelques milliers d'années de décalage, mais à la même heure où nous nous séparions volontairement de l'amour filial, à la même heure, Dieu vient nous rechercher et vient nous redonner le souffle d'enfant de Dieu. Voilà. Et je crois que c'est important de bien comprendre cela. Ce que fait cette effusion de l'Esprit Saint chez Saint Jean, eh bien, elle nous redonne justement le cœur filial. Elle nous redonne justement le feu de l'Esprit Saint. Elle nous redonne la capacité de dire à Dieu, Abba Père. Jésus avait prophétisé quelque temps auparavant, je ne vous laisserai pas orphelin. Et le pape François disait dans une homélie de la Pentecôte, la mission de Jésus, culminant dans le don de l'Esprit Saint, avait ce but essentiel, rétablir notre relation avec le Père, abîmée par le péché, nous arracher à la condition d'orphelin et nous rendre la dignité d'enfant de Dieu. Voilà, c'est donc cette radicale dépendance à l'égard du Père que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a si bien mis en lumière. Thérèse dira, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, elle consiste dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse, mais confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Voilà, donc un don de l'Esprit Saint qui nous redonne la dignité d'enfant de Dieu, qui nous reconstitue comme enfant de Dieu et qui nous évite peut-être, Jésus dans la parabole de l'enfant prodigue, nous montre deux manières de ne pas être enfant de Dieu. La première, deux manières d'ailleurs d'être triste, parce que c'est deux expressions de la tristesse. La tristesse de l'enfant cadet qui quitte la maison du Père et qui fait la fête, et la tristesse de l'enfant aîné qui reste à la maison, du fils aîné, mais qui est accablé de tristesse, parce que l'un et l'autre vivent la même pathologie spirituelle. Ils n'ont pas découvert la joie d'être enfant du Père. On pourrait dire avec un théologien, il y a le renfrogné bosseur, le fils aîné, et le renfrogné noceur, le fils cadet. L'un et l'autre, eh bien, quelque part, n'ont pas compris la joie d'être enfant du Père. L'un se considère comme, ou aimerait être considéré comme un employé du Père quand il revient à la maison. L'autre se considère comme l'esclave de dernière catégorie dans la maison du Père. Ni l'un ni l'autre ne se découvrent comme fils de Dieu, le Père. Voyez-vous? Alors, Dieu veut faire ça, veut opérer cela. C'est pas si facile. Enfin, le don de l'Esprit Saint est donné, mais c'est pas si facile de le réaliser, voyez-vous. Un jour, dans ce pays qui apparaît derrière votre écran, ce Valais, un vicaire épiscopal visitait des jeunes enfants dans une classe qui avaient 12 ans et qui se préparaient à la confirmation. Il n'avait pas un charisme très développé pour parler aux enfants, donc il commence en leur disant mes chers enfants, j'aimerais savoir que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes. Et alors, les enfants baissent la tête, sauf Jérémie, qui était un peu la forte tête de la classe, qui était habituellement au premier rang, mais qu'on avait mis tout derrière cette fois-ci, qui lève les yeux vers le prêtre. Et alors, celui-ci, captant le regard de Jérémie, lui dit « Toi, est-ce que tu peux répondre à la question ?»
Monsieur le curé, j'ai pas compris la question. Je répète ma question, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Question très simple de catéchèse, bien sûr. Hein. Et alors, Jérémie répond avec son franc-parler, ben, monsieur le curé, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il peut. Et il avait raison, je crois. Théologiquement, on aurait pu dire autre chose, mais pratiquement, on peut dire vraiment que c'est cela. L'Esprit Saint qui veut faire de nous des enfants de Dieu, eh bien, est parfois confronté à cette rébellion de l'enfant cadet ou à ce désespoir de l'enfant aîné, à cette tristesse qui nous ronge le cœur. Et l'Esprit Saint veut faire de nous des enfants de Dieu. Il veut faire aussi de nous des frères et sœurs. Il veut nous renouveler complètement dans la dimension fraternelle. Martin Luther King disait, il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Cette parole de Martin Luther King prend un sens tout particulier dans les émeutes que nous voyons actuellement aux États-Unis, en France ou ailleurs. Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Le pape François disait lors de la JMJ de Cracovie, nous ne voulons pas vaincre la haine par davantage de haine, vaincre la violence par davantage de violence, vaincre la terreur par davantage de terreur. Et notre réponse à ce monde en guerre a un nom, elle s'appelle fraternité, elle s'appelle lien fraternel, elle s'appelle communion, elle s'appelle famille. Voilà l'immense temps. Alors je vous dis cela parce que, de nouveau, revenons au départ, il y a une Pentecôte qui doit venir sur le monde, une Pentecôte qui doit transformer l'humanité complètement, une Pentecôte qui doit nous restituer dans cette dignité d'enfant de Dieu et dans cette dignité fraternelle. J'aime tellement cette parole de Victor Hugo dans Les Misérables, quand Jean Valjean arrive chez Monseigneur Bienvenu Myriel, et il est accueilli, et il est complètement bouleversé par l'accueil, en d'ailleurs appelant l'évêque l'aubergiste. Vous êtes l'aubergiste de ce lieu. Je suis le curé de ce lieu, en fait, dit Monseigneur Myriel. Et alors, Jean Valjean dit, mais quoi, vous m'appelez, vous voyez, vous m'appelez monsieur, personne ne m'a jamais appelé comme ça. Et alors, et je vous ai dit que j'étais pourtant un ancien bagnard. Et alors, il y a cette phrase bouleversante de Monseigneur Myriel qui dit, vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison. L'évêché n'est pas ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez donc le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en avez un que je savais. L'homme ouvrit des yeux étonnés. Vrai, vous saviez comment je m'appelais? Oui, répondit l'évêque, vous appelez mon frère. Voilà un cri pour l'Église d'aujourd'hui, voilà un besoin pour l'Église d'aujourd'hui, devant la crise économique qui s'annonce après cette crise sanitaire, devant la pauvreté grandissante que l'on voit éclater de partout, on aura besoin, vraiment besoin, d'ouvrir les portes des églises, des évêchés, des cures, pour accueillir nos frères et sœurs. Victor Hugo, encore, quand il débattait à l'Assemblée nationale française sur la loi Fallou, sur l'enseignement catholique, disait la chose suivante, vous parlez d'enseignement religieux, savez-vous quel est le véritable enseignement religieux? Celui devant lequel il faut se prosterner, celui qu'il ne faut pas troubler. C'est la sœur de charité au chevet du mourant, c'est le frère de la merci rachetant l'esclave, c'est Vincent de Paul ramassant l'enfant trouvé, c'est l'évêque de Marseille, Monseigneur Henri-François-Xavier de Belzunce, au milieu des pestiférés, on pourrait dire au milieu du coronavirus, qui mouille ses mains, qui va rencontrer les pauvres. C'est l'archevêque de Paris, abordant avec un sourire ce formidable faubourg Saint-Antoine, levant son crucifix au-dessus de la guerre civile et s'inquiétant peu de recevoir la mort pourvu qu'il apporte la paix. Voilà le véritable enseignement religieux, l'enseignement religieux réel, profond, efficace et populaire, celui qui, heureusement, pour la religion et l'humanité, fait encore plus de chrétiens que vous n'en défaites. Eh bien voilà le cri qu'il nous faut lancer aujourd'hui. C'était un jour une personne qui me racontait cette histoire authentique. Une dame voit un petit enfant en haillons, c'est au Brésil, devant la devanture d'un magasin d'habits d'enfants.
les yeux écarquillés, émerveillés devant ses habits tout neufs, lui qui n'avait que des vieux habits récupérés dans la rue. Et cette âme met la main sur l'épaule de l'enfant qui panique et lui dit « Tu aimerais des beaux habits comme ça? Je vais t'en acheter. » Alors l'enfant panique et le prix d'une vie, vous savez, c'est entre 5 et 15 dollars dans les rues de Rio. Et alors à ce moment-là, la femme calme l'enfant et dit « Viens avec moi, je vais t'acheter quelque chose. » Et la femme rentre et fait une garde-robe complète à cet enfant. Et l'enfant la regarde et dit « Mais madame, vous êtes le bon Dieu. » Et la dame dit « Non, je ne suis pas le bon Dieu, mais je le connais bien, c'est mon père. » Et l'enfant la regarde en disant « Je savais bien qu'il y avait un lien de parenté entre vous. » Voilà. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de renouveler cette dimension filiale de l'humanité à l'égard du Père, elle qui s'est révoltée, qui s'est détournée de Dieu. Et saint Paul nous dit même que la crise écologique a sa racine là-dedans. Au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il nous dit que la création tout entière gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant que les hommes se comportent comme des enfants de Dieu, attendant la révélation des enfants de Dieu. Et devant cette violence que l'on voit naître, devant cette absence de fraternité que l'on voit naître dans le monde, il faut que cela renaisse. Or, c'est une Pentecôte qui nous permettra de vivre cela. Et cette Pentecôte, c'est la Pentecôte eucharistique. L'Eucharistique est toujours le lieu de la Pentecôte. La Pentecôte, dit Jean-Paul II, n'est pas seulement un événement originel, mais un mystère qui anime en permanence l'Église. Je vous explique tout cela, cette fraternité, cette filiation, parce que le monde a vraiment besoin de cela, voyez-vous. Saint Paul nous dit même que la racine de la crise écologique se situe dans cette absence de filiation et de fraternité. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il nous dit que la création tout entière gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant que les hommes se comportent comme des enfants de Dieu, attendant la révélation des enfants de Dieu. Et donc, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, nous avons besoin d'une effusion de l'Esprit Saint. Et cette Pentecôte trouvera son origine à l'Eucharistie. Saint Jean-Paul II nous dit que la Pentecôte n'est pas seulement un événement originel, mais un mystère qui anime en permanence l'Église. Le cœur eucharistique, le cœur du Christ, qui a été le lieu de l'effusion joannique, palpite au Saint-Sacrement. Et nos églises sont en permanence des cénacles où l'Esprit Saint ne cesse d'être donné. Dans la tradition byzantine, il y a un geste extrêmement important qui est accompli. C'est après que l'épiclèse, l'Esprit Saint, est transformé avec les paroles consécratoires, le pain en le corps de Jésus, le vin en sang de Jésus, c'est-à-dire en Jésus lui-même, présent réellement, corporellement au milieu de nous. Le prêtre met ce qu'on appelle le zéon, de l'eau bouillante dans le sang de Jésus. Et le diacre dit, au moment où cette eau est mise dans la coupe du sang du Christ, ferveur de la foi pleine de l'Esprit Saint. Le zéon, c'est donc cette eau bouillante versée dans le sang du Christ qui rappelle la présence du Saint-Esprit au cœur du mystère eucharistique. Jésus disait, je suis venu jeter un feu sur la terre, et ce feu, il faut qu'il éclate. Et depuis les pères de l'Église, on a compris que le feu que Jésus avait jeté sur la terre était non seulement le feu de l'Esprit Saint, mais le feu de son corps et de son sang eucharistique, dans lequel se trouvait bien sûr toute la Trinité, et particulièrement l'Esprit Saint, et que ce feu est destiné à embraser l'humanité entière. Sainte Catherine de Sienne disait, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Le prêtre dit, après la fraction du pain du corps du Christ, de l'agneau de Dieu mis dans la coupe du sang du Christ, il dit plénitude de l'Esprit Saint. Et Nicolas Cabazilias, un grand théologien orthodoxe, disait il y a une Pentecôte eucharistique qui se déroule à ce moment-là. Voilà, le monde va être réembrasé par cette Pentecôte eucharistique, par ce renouvellement complet que Dieu veut opérer sur la terre. Et alors on comprend maintenant pourquoi c'est si important, pourquoi est arrivé aujourd'hui le temps de l'Eucharistie. Jean-Paul II disait « Tout est possible si une nouvelle ère eucharistique devient ce qui anime la vie de l'Église. Que l'amour et l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement soient donc le signe le plus lumineux de notre foi. » Et je crois que c'est vraiment l'œuvre de notre temps. Benoît XVI, lors d'une audience célébrant d'ailleurs Julienne du Mont-Cornillon, disait « Je voudrais affirmer avec joie qu'il y a aujourd'hui dans l'Église un printemps eucharistique. Combien de personnes demeurent en silence devant le Saint-Sacrement pour s'entretenir dans une conversation d'amour avec Jésus. Je prie afin que ce printemps eucharistique se répande toujours davantage dans
toutes les paroisses, en particulier en Belgique, la patrie de Sainte Julienne. Jean-Paul II cite Benoît XVI, disait dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia, l'Église vit de l'Eucharistie, dans beaucoup d'endroits, l'adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient source inépuisable de sainteté. Quand Sainte Faustine participait à la fête Dieu, elle disait « Aujourd'hui a eu lieu chez nous la procession de la fête Dieu. Au premier reposoir, j'ai vu des flammes sortir de la Sainte Hostie, ce qui m'a transpercé le cœur, et j'ai entendu une voix « Ici se trouve mon repos ». Un feu s'est allumé en mon cœur et je me suis senti tout transmué, transformé en lui. Voilà. Donc, il y a cette Pentecôte eucharistique. Marthe Robin, quand elle parlait de la nouvelle Pentecôte, c'était en 1936 déjà, disait « Je ne la vois pas du tout sous une forme extraordinaire. Je la vois comme paisible, comme lente. Je pense qu'elle se fera petit à petit, peu à peu. Je pense même qu'elle a déjà commencé. » Et comment peut-on la comprendre? Justement parce que si c'est la Pentecôte johannique, c'est la Pentecôte de Saint Jean qui jaillit du cœur eucharistique du Christ, alors elle va devoir faire un travail de nous transformer en enfants de Dieu, de nous donner un cœur filial, un cœur d'obéissance, un cœur d'écoute, un cœur qui veut faire la volonté du Père, un cœur du fiat marial, en quelque sorte, voyez-vous. Et Marthe Robin rajoute à ce moment-là, si l'on arrive dans ce cœur filial, nous assisterons alors à l'unité des chrétiens. Et après, il y aura l'unité entre chrétiens et juifs. C'est extraordinaire, cette prophétie et cette attente, cette espérance incroyable. À Sainte Faustine, Jésus va lui dire « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Or, le trône de ma miséricorde sur la terre, c'est le Saint-Sacrement. » Si je fais une petite réflexion, un syllogisme, comme on dit en philosophie, l'humanité ne trouvera pas la paix si on ne vient pas à ma miséricorde. Or, le trône de ma miséricorde, c'est l'Eucharistie. L'humanité ne trouvera pas la paix si l'on ne vient pas à l'Eucharistie. Pas de paix dans les cœurs, pas de paix dans les familles, pas de paix dans la société civile, pas de paix dans l'économie, pas de paix dans le monde si l'on ne vient pas à l'Eucharistie. Il y a donc un appel urgent, en langage technique on appellerait ça un kairos, un temps de visite de Dieu qui nous rappelle l'urgence de l'Eucharistie. Saint Jean de la Croix parlait d'ailleurs de cela quand il parlait de la nuit obscure. Cette source éternelle est toute rassemblée en notre pain vivant pour nous donner la vie. Mais c'est au profond de la vie. Cette source d'eau vive, objet de mes désirs, en ce pain de vie, je la vois, la contemple, mais c'est au profond de la nuit. Il écrivait ça au fond de sa prison de Tolède, au moment où il était torturé par ses propres frères en religion et qu'il célébrait le jour de la fête Dieu. Et Saint Pierre Julien Aymar, un autre grand prophète de l'Eucharistie, va dire « J'ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques, et je n'en trouve qu'un, l'Eucharistie, l'amour de Jésus eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de l'amour. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre, sauver les âmes par la divine Eucharistie et réveiller la France et l'Europe et la Belgique et la Suisse engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l'Emmanuel eucharistique. C'est cette torche de l'amour qu'il faut établir et rallumer partout. Voilà, je crois que en ravivant la piété eucharistique autour de Sainte Julienne de Montcornillon, au cours de cette prophétie inouïe qui date du XIIIe siècle, le grand siècle du renouveau eucharistique, le siècle où Saint François d'Assise a bâti toute sa vie autour de l'Eucharistie, le siècle aussi du quatrième concile de Latran qui a défini ce qu'on appelle le dogme de la transsubstantiation, mais où Saint Dominique aussi a revécu de l'Eucharistie, où l'Église tout entière a été renouvelée par le développement de l'adoration du Saint-Sacrement, par la fête Dieu, qui a suscité pas mal d'animations à Liège, vous le saviez mieux que moi. Eh bien, ce grand temps de l'Eucharistie est venu aujourd'hui. Madeleine Delbrel, qui j'espère sera bientôt béatifiée, une femme qui était communiste athée, qui sera assistante sociale toute sa vie dans des lieux les plus pauvres, dira la chose suivante. Comprend-on assez actuellement qu'une des raisons d'être profonde des paroisses, c'est ce blottissement des chrétiens près du Dieu avec nous, Jésus Eucharistie? Ne manque-t-il pas dans nos paroisses ce ressort secret qui déclencherait l'expansion de la grâce parce qu'il manque ce recours ardent au Christ présent parmi les siens? Entendons bien, c'est une assistante sociale qui fait autorité dans le milieu de l'assistance sociale, puisque certains de ses travaux sont encore étudiés dans les écoles aujourd'hui, une femme qui a été toujours auprès des plus pauvres,
qui brûlait de ce communisme chrétien, si j'ose dire, et qui dit ces choses-là. Donc, ce n'est pas une pieuse laïque enfermée dans un monastère ou dans un cloître. Et elle va rajouter, si du cœur du Sahara, il y a eu de telles décharges de grâce, elle pense bien sûr à Charles de Foucault, si de telles ondes de charité ont été mises en branle à tel point que nous les percevons encore bouger autour de nous, c'est qu'un être humain tout entier avait accepté d'être possédé par le Christ de son tabernacle, de ne vivre qu'en fonction de lui, d'être pour ainsi dire le transmetteur de sa miséricorde. Si au contraire tant de tabernacles de nos villes et de nos villages semblent les sépulcres d'un être aimé, c'est qu'il leur manque, prosternés devant eux, des gens dont la seule occupation soit de recevoir de l'Eucharistie la grâce qui les rendra priants, immolés et donnés à leurs frères et sœurs. Partout dans les églises, il y a des adorateurs en esprit en vérité, un curé d'Ars, un Benoît Labre, un Charles de Foucault. La grâce a bousculé des âmes et le monde a tressailli. Il y a là de quoi donner la vie au monde entier, mais ce dont Jésus a besoin, c'est de ce cœur qui détruit ses limites. Voilà. Et donc, c'est de cela dont il est question quand je parle de la Pentecôte eucharistique, quand je parle de retour à l'Eucharistie. Car quiconque a touché le corps eucharistique de Jésus, quiconque a reconnu Jésus sous les espèces eucharistiques, comprendra comme Mère Teresa qu'on ne peut pas ne pas aller vers nos frères et sœurs en souffrance, que l'Eucharistie n'est pas un lieu de repos et de tranquillité, elle est l'aiguillon perpétuel des chrétiens qui les pousse, après avoir reconnu Jésus sous le déguisement, j'allais dire, des apparences du pain et du vin, mais le vrai Jésus, le seul, l'unique Jésus, l'avoir ensuite, eh bien, être capable ensuite de le reconnaître sur les visages de nos frères et sœurs en souffrance. Les plus proches de nous, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos voisins, mais aussi le plus éloigné. Quiconque souffre a le visage du Christ. Et ce n'est que par la contemplation du cœur eucharistique du Christ qu'on va pouvoir à la fois recevoir la grâce nécessaire, car c'est une grâce et il faut la mendier, la grâce est nécessaire d'ouvrir les yeux du cœur et les yeux de l'âme à la présence de Jésus au Saint-Sacrement et à sa présence sous le visage de nos frères et sœurs, pour que le monde soit transformé. Le monde a besoin d'une révolution. On a tout le monde, et tant de personnes l'ont dit, il ne faut pas que ce soit comme avant, il faut que le jour d'après soit différent. Le pape François a dit oui, le jour d'après ne pourra pas être comme avant. Il sera pire ou meilleur. Ça dépendra de nous. Il n'y aura pas un statu quo. C'est impossible. Alors, pour qu'il soit meilleur, il va falloir qu'un feu nouveau embrase notre terre. Et ce que vous célébrez à Liège ces jours-ci, ce déconfinement ouvert à la Pentecôte eucharistique, est un signe de Dieu, d'une façon avec laquelle Dieu vous parle, nous parle à toute l'Église, en disant, regardez, je vous centre sur l'essentiel. J'appelle évêques, prêtres, laïcs à comprendre le langage que je vous donne à travers ce signe. En vous déconfinant pour célébrer la fête de Dieu, c'est que j'aimerais vraiment, dans l'humilité totale de ma présence eucharistique, dans la pauvreté abyssale de ma présence eucharistique, mais dans la puissance inouïe de cette présence au milieu de vous, de moi, Jésus, l'Emmanuel eucharistique, eh bien, vous receviez une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Ce n'est pas vos forces, ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas vos assistances sociales qui vont réussir à faire les choses, c'est le feu qui vous brûlera le cœur et qui permettra ensuite à vos efforts et à la collaboration que vous apporterez à cette grâce de l'Esprit Saint de transformer la société, le monde, de répondre à la fois à la crise sociétale dans laquelle nous sommes entrés et à la crise cosmique qui nous habite. Benoît XVI aimait à dire que l'Eucharistie était une fission nucléaire. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Tous les changements demeureront superficiels et ne sauveront pas si l'on ne vient pas à cette transformation. Jésus peut distribuer son corps parce qu'il se donne réellement tout entier. Et dans Laudato Si, le pape François dit « Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. » Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée en un sens
sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. L'Eucharistie devient aussi un signe de l'amour et de l'adoration qui est dû à Dieu seul. Vous savez, en instituant la fête de l'Eucharistie, demandé à Julienne du Mont-Cornillon, le pape Urbain IV, qui était d'ailleurs son père spirituel, et heureusement, Jacques Pantaleon de Troyes, disait « Quand ce jour des troupes de fidèles s'assemblent dans les églises en grand nombre avec une ferveur extraordinaire et que le clergé et le peuple témoignent de leur joie par des cantiques de louanges, que tous chantent des hymnes et des airs sacrés, non seulement en esprit et du fond de leur cœur, mais aussi de leur bouche et de leurs lèvres, que la foi s'épanche en bénédiction. » Bien, voyez-vous, je crois que l'Eucharistie, un petit instant, c'est vraiment le cœur, je crois que l'Eucharistie, c'est vraiment le cœur du renouveau du monde. C'est l'acte révolutionnaire le plus puissant que nous puissions poser. Car ce monde est rentré quand même dans une certaine idolâtrie de l'argent, idolâtrie de la santé. Un philosophe, Giorgio Agamben, parlait de 3 religions qui s'étaient affrontées durant ce coronavirus. La religion chrétienne avec ses rites et ses cultes, qui a complètement perdu, et ses rites et ses cultes. La religion capitaliste avec son rite et ses cultes, qui s'appelle le consumérisme, la consommation. Et la religion sanitaire avec son rite et son culte, qui s'appelle l'hygiénisme. Et il dit finalement, on a assisté au triomphe de cette religion séculière, pour reprendre l'expression consacrée par différents philosophes, Raymond Aron en particulier, une religion séculière, de l'hygiénisme. Le consumérisme a très vite repris sa place et l'Église est restée en rade de ce grand mouvement. Finalement, une religion a perdu dans ce combat de ce temps, c'est le christianisme. Mais je ne crois pas qu'elle a perdu. Contrairement à ce que pense Giorgio Agamben, je pense que ce retour au rite va nous rappeler le fondement et la raison même de ces rites, c'est la transformation de l'humanité. Et face à ces idolâtries, eh bien, Dieu nous propose le seul geste révolutionnaire, l'adoration du vrai Dieu. Nous ne laisserons plus avoir par des fausses religions. Nous ne laisserons plus avoir par l'esprit du monde. Nous ne nous laisserons plus avoir par des idéologies mensongères. Nous proclamerons la présence de Dieu au milieu de nous, Jésus eucharistique, capable de transformer le cœur de l'homme, capable de transformer l'humanité, capable de transformer le cosmos tout entier. Il a besoin de nous pour cela. Il a besoin de notre oui, il a besoin de notre foi, de notre espérance, de notre charité. Il faut cette audace et cette parésia, cette parole de vérité dont parle tellement le pape François aujourd'hui. Il faut ce courage pastoral, il faut cette audace pastorale. Il faut sortir des sacristies parce qu'on a contemplé le Christ au Saint-Sacrement sur nos autels et qu'il nous pousse à rentrer dans le monde pour le transfigurer. Car je crois que c'est le temps qui nous est demandé aujourd'hui. Il y a véritablement ce kairos, je le disais tout à l'heure, et Dieu a besoin de nos bras, de nos mains, de nos bouches pour le dire. Alors levons-nous, dressons-nous au cœur de ce monde, dans une prophétie, la prophétie ne consistant pas à annoncer l'avenir comme Madame Soleil ou Madame Irma, la prophétie consiste à dire l'aujourd'hui de Dieu pour que le monde de demain soit. Amen. Jésus.
Jésus, Dieu de paix. Jésus, ami des hommes. Au terme de cette explication, ce n'est pas tant les mots qui vont convaincre que la grâce de Dieu qui va saisir, transformer, vous éclairer de l'intérieur. Alors je vous invite vraiment à vous tourner vers Jésus Eucharistie, qui sera là, qui est là, présent au milieu de nous. Et de s'engager, de lui dire votre oui de nouveau aujourd'hui, d'accepter d'être les instruments de la grâce de Dieu, d'être de nouveau perméable à cette effusion de l'Esprit Saint qui jaillit du cœur du Christ pour votre renouvellement personnel, pour votre joie d'être enfant de Dieu, pour le renouvellement de la société tout entière. Car si nous sommes là devant Jésus Eucharistie, eh bien, nous sommes là bien sûr personnellement, et c'est notre oui personnel qui nous engage. Notre oui personnel, c'est un cœur à cœur d'intimité avec lui, mais nous ne sommes pas là individuellement. Nous sommes en quelque sorte les députés de l'humanité entière, et j'oserais même dire du cosmos tout entier. Nous sommes là pour adorer celui par qui tout a été fait, celui par qui tout a été racheté, et celui qui demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, cette première attitude d'adoration, c'est-à-dire, dans l'étymologie du terme, mettre sa bouche sur la source du cœur eucharistique de Jésus, pour en boire l'effusion de l'Esprit Saint, cette eau et ce sang qui jaillissent du côté du Christ, eh bien, demandons vraiment à Jésus qu'il puisse venir nous transformer le monde. Comme c'était la première fois, l'unique fois, la seule fois de notre vie, comme disait Mère Teresa, que nous soyons là avec ce grand désir, cette grande soif, cette grande faim, qu'au terme de cette première partie de la crise du coronavirus, au milieu de cette crise économique qui s'annonce difficile et grave, douloureuse pour notre humanité, particulièrement pour les plus pauvres et les plus fragiles d'entre nous, eh bien, demandons au Seigneur que nous puissions être les prophètes de ce monde nouveau qu'il veut instituer. Pour Dieu, chaque moment, chaque crise est comme une apocalypse, une révélation, une ouverture, et comme on attend une fracture de l'éruption de Dieu dans le temps des hommes, dans la vie des hommes. Comme si tout cela nous ouvrait à cette transcendance qui est en même temps présence réelle de Jésus au milieu de nous. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Jésus, Dieu de paix. Jésus, ami des hommes.
Le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Je te prie, Jésus, toi qui es présent réellement au Saint-Sacrement, toi qui es présent avec ton Père, avec l'Esprit Saint, toi qui n'as qu'un désir, c'est de déverser ton esprit sur le monde entier pour renouveler la face de la terre, pour renouveler le cœur de l'homme, pour renouveler le cosmos tout entier. Eh bien, je te demande maintenant vraiment de venir. Passe par les fêlures de nos cœurs, par les blessures de nos cœurs, par les blessures de l'humanité. Viens par ce feu de l'Esprit Saint répandre une onction de douceur et de paix. Viens guérir ce qu'il y a à guérir. Viens réchauffer ce qu'il y a d'attiédi. Viens illuminer ce qu'il y a d'enténébré. Viens délivrer ce qu'il y a de captif. Viens redonner la joie de ta présence et en même temps le désir ardent d'annoncer ton nom, de proclamer ta victoire d'amour sur cette humanité. Viens, Seigneur Jésus, nous t'en supplions, renouveler la face de la terre. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cerere tui prestet vide
sit laudatio. En ta présence, Jésus, devant ton corps eucharistique, avec tous les saints et les saintes, avec tous les anges, nous voulons te présenter toute l'humanité, particulièrement nos frères et sœurs qui y souffrent le plus. Viens à la fois dans cette fission nucléaire, dans cette irradiation de ton corps eucharistique qui soutient le monde et le porte, viens déjà comme une onction de paix toucher tous les cœurs, toutes celles et ceux que nous te confions. Mais viens aussi nous donner le courage de nous lever, de nous dresser, de nous engager. Le courage de dire une parole audacieuse à ce monde qui s'est endormi en quelque sorte, qui a besoin d'être réveillé à travers cette crise que nous vivons, qui a besoin de se relever, de revoir le vrai sens des choses, le vrai sens de l'humanité, de sa relation à Dieu, mais le vrai sens de la fraternité aussi, qui a donné le courage à nos évêques, à nos prêtres, à tous les laïcs, d'oser une parole forte en ce monde, pas seulement une parole, des gestes, d'oser annoncer ton nom, d'oser te processionner, te remettre sur tous les autels de toutes nos églises pour commencer la révolution du monde, la seule révolution qui compte, la révolution de l'amour, qui jaillira de ton cœur eucharistique et qui te donnera force et courage pour établir ce monde de justice, de paix et d'amour au cœur de notre civilisation, au cœur de ce monde que tu as tant aimé, Seigneur. Toi, Père, tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils, ton unique, non pas pour que le monde soit jugé par lui, mais que le monde soit sauvé par lui. Donne-nous ce même amour pour nos frères et sœurs, cet amour qui a fait que tu t'es livré sur la croix, que tu es mort, que tu es ressuscité, et que tu demeures présent avec nous au Saint-Sacrement, tous les jours jusqu'à la fin des temps, afin que nous ne soyons pas orphelins, mais fils et filles du Père, frères et sœurs les uns des autres. Amen. Tout
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant, Jésus, prince de la paix.